La Russie se bat contre une Ukraine handicapée depuis trop longtemps. Oui, l'Ukraine reçoit beaucoup de soutien de ses alliés occidentaux, comme les États-Unis. Mais pour la plupart de la guerre en Ukraine, ce soutien est venu avec des conditions attachées. Chaque arme que l'Ukraine reçoit des États-Unis vient avec des restrictions sur quand et comment l'Ukraine peut utiliser cette arme. Poutine était content de cette situation. Limiter l'utilisation des armes américaines à l'intérieur de l'Ukraine signifiait qu'il pouvait continuer à maltraiter le pays sans trop se soucier des attaques sur son propre territoire. Mais maintenant, tout semble prêt à changer grâce au président américain Donald Trump. Et si Trump fait vraiment cela, c'est la fin du jeu pour la Russie. Mais que s'apprête à faire Trump? Selon plusieurs sources à Washington, Trump réfléchit actuellement à la possibilité de supprimer toutes les restrictions d'armes imposées à l'Ukraine par l'ancien président Joe Biden. Certaines de ces restrictions ont bien sûr déjà été levées. Par exemple, en novembre 2024, Biden a annoncé que l'Ukraine pourrait commencer à utiliser des missiles Atacms fabriqués aux États-Unis pour frapper des positions russes, à la fois à l'intérieur de l'Ukraine occupée et dans les régions frontalières, où la Russie accumulait des menaces. Cependant, l'Ukraine n'a jamais reçu carte blanche pour utiliser les armes américaines comme elle le souhaitait. Cela pourrait être sur le point de changer. Le 27 mai, le Kyiv Post a rapporté que 2 sources à l'intérieur de la Maison Blanche ont dit à son correspondant à Washington que de grands changements pourraient être à l'horizon. Toutes les restrictions précédemment imposées, qu'elles aient déjà été assouplies ou non, sont actuellement en cours de révision. Comme le président Trump croit que le statu quo actuel ne sert pas notre intérêt commun d'amener la Russie à la table des négociations, l'une des sources a dit à la sortie « Qu'est-ce que cela signifie ?» Pour l'instant, ce n'est pas encore clair. La source n'est pas entrée dans plus de détails, cependant. Il se peut qu'il y ait eu un indice sur ce que Trump prévoit de faire, grâce à une annonce faite par le chancelier allemand, Friedrich Merz, juste quelques jours avant. Le 26 mai, Associated Press News a rapporté les commentaires de Merz, selon lesquels l'Allemagne, avec les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, avait levé toutes les restrictions précédemment imposées à l'Ukraine, en termes d'utilisation des armes à longue portée que ces pays fournissent. La levée de ces restrictions signifie que l'Ukraine peut également se défendre en attaquant par exemple des positions militaires en Russie, a déclaré Merz. Jusqu'à il y a peu, elle ne le pouvait pas. Elle le peut maintenant. Merz dit essentiellement que l'Ukraine peut désormais frapper profondément dans l'arrière-pays russe, avec des missiles fabriqués en Occident. Une restriction a été levée. Trump envisage maintenant de se débarrasser de celles qui restent. Ce qui semble le plus probable ici, c'est que Trump envisage de dégager la voie pour que l'Ukraine utilise d'autres armes fabriquées aux États-Unis en profondeur à l'intérieur de la Russie. Pensez au F-16S. L'Ukraine a reçu de plusieurs de ses alliés européens, ou aux véhicules de combat Bradley qu'elle a reçus des États-Unis. Jusqu'à présent, ces types de systèmes d'armes ont été utilisés soit à l'intérieur de l'Ukraine occupée, soit dans les régions frontalières, comme c'était le cas avec les missiles TACAMS jusqu'à très récemment. Peut-être que l'Ukraine est sur le point d'obtenir l'autorisation d'utiliser ces armes américaines à l'intérieur même de la Russie, ce qui pourrait signaler un changement massif dans l'approche de l'Amérique au problème Poutine. La peur de l'escalade est jetée par la fenêtre. Il semble maintenant que Trump soit content que l'Ukraine utilise des armes américaines pour maximiser la pression exercée sur Poutine. Bien sûr, cela conduit à la question évidente. Pourquoi ? La première réponse vient de la source qui a transmis la nouvelle au Kyiv Post. Les mentions de cette source sur le statu quo indiquent que Trump en a assez des refus constants de Poutine de respecter tout type de cessez-le-feu, qui pourrait permettre à l'Ukraine et à la Russie de négocier une paix plus durable. Trump pensait être en bonne voie pour obtenir ce cessez-le-feu en mars, lorsque son délégué s'est assis avec une équipe envoyée par le président ukrainien Vladimir Zelensky en Arabie Saoudite. Ces 2 équipes ont présenté une proposition de cessez-le-feu total de 30 jours qui aurait pu préparer le terrain pour de nouvelles négociations. Poutine a dit non, citant des questions auxquelles il aurait besoin de réponses, tout en se demandant comment un tel cessez-le-feu aiderait à résoudre la cause profonde du problème ukrainien. Il ne le pourrait pas, et il ne le pourrait pas, parce que la cause profonde est l'existence même de l'Ukraine en tant que nation souveraine. Depuis lors, les négociations de cessez-le-feu ressemblent à des montagnes russes, bien qu'elles soient en réalité plus stables que beaucoup ne le pensent. Les États-Unis et l'Ukraine proposant des solutions. Poutine fait ce qu'il fait depuis les 2 derniers mois. Ils disent non. Les seuls cessez-le-feu que le dirigeant russe a approuvés sont ceux qui servent son propre agenda, ou ceux qu'il a l'intention de rompre immédiatement après les avoir annoncés. Par exemple,
Poutine a déclaré que la Russie pourrait respecter un cessez-le-feu pendant le week-end de Pâques. Elle ne l'a pas fait. La Russie a rompu ce cessez-le-feu presque dès qu'il a commencé, indiquant que Poutine n'avait jamais eu l'intention de s'arrêter. En mai, Poutine a également appelé à un cessez-le-feu de 3 jours, pour permettre à la Russie de marquer ses 80e célébrations de la journée de la victoire, avec un grand défilé à Moscou. Cette fois, il était évident que Poutine ne servait que lui-même. Il a utilisé cette célébration, qui était censée marquer la victoire de la Russie sur les forces de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, pour flirter avec quelques dirigeants mondiaux qui offrent encore un certain degré de soutien à la Russie. Un véritable cessez-le-feu n'a jamais été et ne sera jamais sur l'agenda de Poutine. Avance rapide au 11 mai, et Poutine a une fois de plus refusé un cessez-le-feu. Cette fois, le dirigeant russe a dit non après que l'Europe a tenté d'utiliser la menace de nouvelles sanctions pour le pousser à arrêter. Comme l'a dit à l'époque le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, encore et encore, Poutine a refusé. Pour que ce soit clair, tous les 5 dirigeants ici, tous les dirigeants de la réunion que nous venons d'avoir avec la coalition des volontaires, un cessez-le-feu inconditionnel, rejetant les conditions de Poutine et clairement que s'il tourne le dos à la paix, nous répondrons. En travaillant avec le président Trump, avec tous nos partenaires, nous intensifierons les sanctions et augmenterons notre aide militaire pour la défense de l'Ukraine. Pour faire pression sur la Russie pour qu'elle revienne à la table, Poutine a encore dit non. Ce non est accompagné d'une affirmation selon laquelle la Russie serait prête à tenir des négociations directes avec l'Ukraine. Mais encore une fois, des conditions sont attachées. Poutine essaie clairement d'exclure le reste de l'Europe de l'équation. Encore une fois, signalant qu'aucun cessez-le-feu ne peut avoir lieu à moins qu'il ne réponde à ces exigences strictes et probablement fatales pour l'Ukraine. Environ une semaine plus tard, Trump a décidé de prendre le taureau par les cornes pour tenir un autre appel téléphonique avec Poutine. Bien que Trump ait décrit l'appel comme excellent, avec Poutine ajoutant que la conversation était très significative et franche, le résultat était finalement le même. Les États-Unis ont fait pression sur la Russie pour qu'elle accepte un cessez-le-feu. Une fois de plus, Poutine a dit non, et il l'a fait, tout en répétant encore une fois son refrain selon lequel toute paix ne pourrait venir que si les causes profondes de la guerre en Ukraine étaient abordées. Dans l'esprit de Poutine, la seule façon d'atteindre la paix est que l'Ukraine cède à tant de demandes russes qu'elle pourrait tout aussi bien cesser d'exister en tant que nation souveraine. À défaut de cela, Poutine veut que l'Ukraine se mette dans une position si faible qu'elle sera mûre pour de futures invasions. Cela finit par livrer ce que le leader russe a voulu depuis qu'il a envahi le contrôle total de l'Ukraine. Tout cela est immensément frustrant pour Trump. Avant de prendre ses fonctions pour son 2e mandat, il a répété à plusieurs reprises qu'il serait capable de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Il était tellement confiant dans sa relation avec Poutine et sa force en tant que négociateur qu'il pensait que la fin serait inévitable une fois qu'il serait devenu président. Bien sûr, il est maintenant clair à quel point Trump avait tort, mais cela ne change pas le fait qu'il a travaillé dur pour parvenir à une sorte de paix. Et il n'est pas plus proche d'y arriver qu'il ne l'était lorsqu'il a commencé. Poutine dit toujours non. Le leader russe se livre à un jeu constant, alors qu'il tente de manipuler les États-Unis pour obtenir ce qu'il veut, d'un accord de cessez-le-feu. Trump en a marre. Lorsque la source de Washington dit que Trump cherche à rompre le statu quo qui s'est instauré au cours des derniers mois, ce qu'elle veut vraiment dire, c'est que Trump reconnaît ce que fait Poutine. Le leader de la Russie prétend vouloir la paix lorsqu'il parle, mais ses actions contredisent les paroles qui sortent de sa bouche. Cela est devenu particulièrement clair lors du supposé cessez-le-feu de Pâques, que Poutine a presque immédiatement rompu. Cela aurait probablement amené Trump à reconsidérer la direction de ses négociations. Cependant, la goutte d'eau qui a probablement fait déborder le vase pour Trump est survenue le week-end après son appel téléphonique avec Poutine. La Russie a lancé une attaque de drones record contre l'Ukraine. Cela conduit à la 2e raison pour laquelle Trump envisage maintenant de lever toutes les restrictions de l'ère Biden sur les armes américaines livrées à l'Ukraine. Le président américain a finalement réalisé ce que Zelensky et tant d'autres lui disaient. Que ce que dit Poutine et ce qu'il fait réellement, du moins en ce qui concerne la guerre en Ukraine, sont rarement la même chose. Quelques jours seulement après la conclusion d'un appel que Trump pensait s'être bien passé, Poutine est une fois de plus revenu sur ses affirmations selon lesquelles il veut la paix. Entre le 23 et le 25 mai, il a déchaîné quotidiennement des hordes de drones qui semblaient tous cibler les civils ukrainiens. À la fin du week-end, l'Ukraine a déclaré que la Russie avait envoyé 900 drones dans ses villes, entraînant la mort d'au moins 13 personnes, dont 3 étaient des enfants. L'apogée de ces attaques est survenue le 25 mai.
La Russie a battu son propre record du nombre de drones qu'elle a envoyés en Ukraine en l'espace de 24 heures, en lançant un stupéfiant 355 sur le pays. Ces drones étaient accompagnés de 9 missiles de croisière KH-101, tous abattus par l'Ukraine. Et ils ont causé au moins 6 morts, 24 blessures, et des dégâts matériels considérables en Ukraine. Trump était furieux. S'exprimant sur sa plateforme sociale Truth après l'attaque, Trump a déclaré que Poutine est devenu absolument fou, tuant inutilement beaucoup de gens. Trump a ajouté « J'ai toujours dit qu'il voulait toute l'Ukraine, pas seulement un morceau, et peut-être que cela s'avère être vrai. Mais s'il le fait, cela conduira à la chute de la Russie. » Des chicanes sur l'exactitude de l'affirmation de Trump. Le message à Poutine était clair. Le leader de la Russie a rompu ce que Trump croyait être sa parole sur le désir d'atteindre la paix avec ses frappes de drones. Cela a conduit Trump à réaliser ce que tant de gens essaient de lui dire depuis qu'il a pris ses fonctions. Peu importe ce que dit Poutine, rien de moins que la capture totale de l'Ukraine n'est suffisant pour le leader de la Russie. La Russie a réalisé qu'elle avait aussi mis Trump en colère. Le Kremlin a publié des déclarations affirmant qu'il croyait que les commentaires de Trump étaient le résultat d'une surcharge émotionnelle qui affecte les États-Unis, l'Ukraine et la Russie. Cela semble être une autre tentative russe de manipuler Trump. Seulement cette fois, ça ne fonctionne pas. La nouvelle que Trump envisage de lever les restrictions de l'ère Biden sur les armes américaines est probablement une réponse directe aux actions que Poutine a prises le week-end dernier. Poutine a surestimé son jeu. Il pensait pouvoir s'en sortir en lançant l'assaut de drones le plus important jamais réalisé par la Russie contre l'Ukraine. Tout ce qu'il a vraiment accompli, c'est de solidifier le soutien de Trump pour l'Ukraine, qui ne fera que se renforcer si les restrictions de l'ère Biden sont levées. Trump sait maintenant que Poutine a passé les derniers mois à essayer de le manipuler, et il est prêt à répondre. Cependant, il est important de se rappeler que les sources de Washington du Kyiv Post disent que la levée des restrictions n'a pas encore eu lieu. C'est toujours en cours de réflexion, ce qui amène à se demander ce qui va suivre. Mais une chose est sûre, une réunion est prévue, où la levée des restrictions sera probablement un sujet clé. C'est selon la deuxième source de Kyiv Post, qui a informé le média que Trump rencontrera des responsables allemands à Washington, à un moment donné cette semaine, pour discuter de la question. Il est probable que la décision finale de Trump sur la manière de punir la Russie pour ses actions du week-end aura lieu. La source a également informé de Kyiv Post que le ministre des Affaires étrangères allemand, Johann Waterfall, prévoit de visiter Washington dans les prochains jours. Le timing correspond trop parfaitement pour que ce soit une coïncidence. Il semble que Waterfall sera présent à la réunion, a mentionné la source, et cela signifie plus de mauvaises nouvelles pour Poutine. Après tout, Waterfall a été rapide pour critiquer le président russe le lundi après son attaque de drone record. Waterfall a dit que Poutine ne veut pas la paix. Il veut continuer la guerre, et nous ne pouvons pas lui permettre de faire cela. En plus de mentionner le développement d'un nouvel ensemble de sanctions, Waterfall a ajouté qu'il y aura une réaction de l'Occident, et je pense aussi des États-Unis d'Amérique. Il n'est pas exagéré de conclure que Waterfall se rend à Washington pour parler à Trump de ce que pourrait être cette réaction. Sur la base des sentiments du ministre allemand des Affaires étrangères, ainsi que de l'annonce récente de l'Allemagne concernant la levée des restrictions sur les missiles, il semble probable que Waterfall plaidera pour l'élimination des restrictions de l'ère Biden lors de la réunion. Il est également difficile d'ignorer les commentaires percutants de Trump, qui sont arrivés après la fuite de la nouvelle qu'il envisage de lever toutes les restrictions sur les armes américaines. Le 29 mai, la British Broadcasting Corporation a rapporté que Trump semble avoir donné à Poutine un ultimatum de 2 semaines pour se ressaisir et accepter un cessez-le-feu. Après cette date limite, Trump conclura que Poutine l'a mené en bateau tout ce temps, ce qui signifie que les gants des États-Unis seront retirés. Le 28 mai, Trump a été interrogé par des journalistes dans le bureau ovale pour savoir s'il pensait que Poutine voulait mettre fin à la guerre en Ukraine. Je ne peux pas vous dire ça, mais je vous le ferai savoir dans environ 2 semaines. En 2 semaines, nous allons le découvrir très bientôt. Nous allons découvrir s'il nous mène en bateau ou pas. Et s'il le fait, nous réagirons un peu différemment. Il est incertain de ce que Trump attend de Poutine dans 2 semaines. C'est possible. C'est la date limite que Trump a fixée pour que Poutine livre son soi-disant mémorandum de paix, qu'il a promis à Trump lors de leur appel téléphonique il y a un peu plus d'1 semaine. Si c'est le cas, Trump pourrait utiliser ce mémorandum comme un indicateur pour voir si Poutine le mène en bateau. En supposant que le mémo contient les mêmes exigences que la Russie fait toujours, Trump pourrait finir par adopter l'approche différente qu'il prétend envisager. On suppose que c'est la levée de toutes les restrictions américaines sur les armes en Ukraine. Si Trump s'attend à ce que Poutine déclare un cessez-le-feu dans les 2 prochaines semaines, il est presque garanti que les États-Unis devront adopter cette approche différente.
Poutine a prouvé à maintes reprises qu'il n'est pas intéressé par un quelconque cessez-le-feu, car il veut éradiquer l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, Trump semble laisser à Poutine le soin de prendre une décision pour lui. Supposons que Poutine ne respecte pas le délai de 2 semaines et que les États-Unis lèvent leurs restrictions sur les armes. Voici ce que cela signifie pour la guerre en Ukraine, selon Roger Rivero. S'adressant à The Kyiv Post, le spécialiste de la Russie-Ukraine, basé à Washington, a expliqué que l'Ukraine bénéficierait énormément du geste de Trump. L'assouplissement des restrictions pourrait permettre à Kyiv de cibler des installations militaires sur le territoire russe, y compris des bases aériennes responsables du lancement de drones Géron 2 et de bombardiers stratégiques qui ont mené des frappes soutenues contre les villes ukrainiennes, affirme Rivero. Bien sûr, l'Ukraine fait déjà cela, mais jusqu'à présent, elle a été limitée à l'utilisation de ses propres armes, y compris des drones et des missiles produites localement, pour mener ses frappes. La levée des restrictions américaines ouvre un tout nouvel arsenal que l'Ukraine peut utiliser, surtout lorsqu'il s'agit de mener des frappes plus précises et dévastatrices contre les installations militaires de la Russie. Ce changement de politique pourrait en outre autoriser les forces ukrainiennes à engager des nœuds de commandement et de contrôle russes, ainsi que des artères logistiques profondément à l'intérieur de la Russie, avec des munitions guidées de précision. Ajoute Rivero. Encore une fois, c'était quelque chose que l'Ukraine a tenté de faire avec ses armes fabriquées localement, mais avec l'ajout d'armes américaines dans le mélange. La Russie fait maintenant face à des frappes contre lesquelles ses systèmes de défense aérienne déjà endommagés pourraient ne pas être en mesure de se défendre. C'est là que réside le problème pour Poutine. Comme l'a expliqué Rivero, la Russie a fonctionné pendant les 3 dernières années sous une sorte de bouclier. Les limitations imposées par les États-Unis à l'Ukraine concernant l'utilisation des armes les plus avancées qu'ils ont fournies contre la Russie ont permis à Poutine de protéger et de maximiser l'utilisation de certaines de ses infrastructures militaires et chaînes d'approvisionnement les plus vitales. Le résultat a été que la Russie a toujours pu maintenir la pression qu'elle exerce sur l'Ukraine. Que ce soit via les drones, les missiles et les bombes planantes qu'elle lance depuis ses bases aériennes, ou en assurant un flux constant de fournitures à ses forces terrestres. Si Trump lève les restrictions américaines, tout cela prend fin. La suppression de ces contraintes pourrait modifier cette tactique, permettant à l'Ukraine de perturber le cadre logistique et opérationnel soutenant l'effort de guerre de la Russie, ajoute Rivero. Ce développement risque probablement de compliquer la planification opérationnelle russe et de menacer la continuité des lignes d'approvisionnement qui ont soutenu la campagne de Moscou depuis 2022. Sur le terrain, cela signifie une seule chose. Les forces de la Russie deviennent beaucoup plus faibles. Les offensives terrestres que Poutine a utilisées pour occuper le territoire de l'Ukraine, qui montrent déjà des signes de moins d'efficacité, sombrent dans le chaos sans cadre opérationnel approprié. Ce chaos crée des opportunités pour l'Ukraine. En défense, elle se battra contre des forces moins organisées qui ne sont pas aussi bien équipées qu'elles l'ont été dans le passé. Il en va de même en attaque. Avec l'avantage supplémentaire que cette désorganisation crée des lacunes dans les défenses de la Russie qui pourraient permettre à l'Ukraine de commencer à reprendre le territoire que Poutine a déjà revendiqué. Ajoutez à tout cela la possibilité que Trump approuve également de nouvelles sanctions contre la Russie, comme les tarifs de 500% récemment proposés contre les clients russes du pétrole, du gaz et de l'uranium, et la pression s'accumule pour Poutine. L'économie de la Russie commencera à craquer sous la contrainte, alors que les armes fabriquées aux États-Unis s'abattront sur les cibles militaires. Que Poutine n'a jamais pensé, même dans ses rêves les plus fous, qu'il serait en danger. Et tout cela se produit parce que Poutine a refusé d'accepter le cessez-le-feu que Trump a négocié avec l'Ukraine. Dans les prochains jours, la décision finale de Trump concernant la levée des restrictions sur les armes de l'ère Biden deviendra claire. Et au moins pour l'instant, tous les signes indiquent qu'il va faire exactement cela pour punir Poutine de avoir mené Trump en bateau ces derniers mois. Mais si ces mois ont enseigné quelque chose, c'est que il est impossible de prédire avec une certitude de 100% ce qui vient ensuite. Pour les États-Unis et sa politique ukrainienne, l'Ukraine espérera que Trump va jusqu'au bout et lève les restrictions. S'il le fait, les États-Unis changeront toute la complexion de la guerre en Ukraine en un battement de cœur. Mais que pensez-vous de la nouvelle, selon laquelle Trump se rapproche de la levée des restrictions sur l'envoi d'armes américaines en Ukraine? Cela aurait-il dû être fait plus tôt? Quel impact cela aura-t-il sur la guerre en Ukraine? Partagez vos opinions avec nous ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus des derniers développements dans la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient et dans d'autres conflits militaires à travers le monde.